Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 8e journée qui va se dérouler entre le 18 et le 20 octobre avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. On commencera par la grosse affiche, Monaco contre Lille, les deux équipes qui sont en Champions League, qui sont donc obligées de jouer le vendredi pour pouvoir avoir assez de repos pour enchaîner sur les grosses échéances. Brest contre Rennes, très belle affiche également, Saint-Etienne contre Lens, Paris Saint-Germain contre Strasbourg, Le Havre, Lyon, Auxerre contre Reims, Nice qui se déplace à Nantes, Toulouse contre Angers et enfin Montpellier contre Marseille, un des derbys du Sud-Est. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Il y en a quelques-unes ces derniers temps et également n'hésitez pas à mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 400. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où pour l'instant Monaco est en tête avec 19 unités. Deuxième le Paris Saint-Germain avec 17, donc 2 points derrière. C'est très rare d'ailleurs de voir le Paris Saint-Germain en cette position. Troisième Marseille avec 14 unités à égalité avec Reims qui est donc avec un goal average légèrement inférieur. Cinquième Lille avec 13 points. En fin de classement, 3 équipes sont un peu plus en difficulté que les autres. Angers est dernier avec 3 unités. 17e Montpellier avec 4 points et barragiste pour l'instant Toulouse avec 5 points. Et on attaque avec un des matchs au sommet, Monaco contre Lille. Le premier qui accueille le 5e, les Monégasques, sont invaincus. C'est une équipe qui est actuellement sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le seul match nul a été au Dynamo de Zagreb, c'était en Champions League. Mais on rappellera que justement en C1, ils ont réussi à battre Barcelone. Même si les Catalans ont été à 10 assez rapidement, ils ont tout de même réussi à marquer 2 buts. Les joueurs du Rocher sont donc vraiment très performants à la maison. Ils ont gagné d'ailleurs leurs 3 derniers matchs. Ils ont évité des pièges contre Le Havre et contre Montpellier et viennent de gagner à Rennes, confirmant leur très bon début de saison. Et ils vont jouer contre les Lillois qui également font actuellement de très bons résultats, qui sont sur 3 victoires consécutives, contre Le Havre, contre Toulouse en championnat et surtout contre le Real de Madrid, créant l'exploit après être mal partis car ils s'étaient inclinés à Lisbonne contre le Sporting. Ils ont donc réussi à battre le champion d'Europe en titre. Ils restent actuellement sur 3 victoires et un match nul, car ils avaient fait 3 buts partout contre Strasbourg en début de série. Mais les Lillois sont donc 5e et ils espèrent se rapprocher encore plus de la tête et faire perdre donc pour la première fois les joueurs de Monaco. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'équipe hôte 1-0 avec le combiné double chance 1N et moins de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on poursuit avec une seconde très belle affiche, Brest contre Rennes. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre. Brest est légèrement devant avec 2 points d'avance sur Rennes. Ils sont avec 9 points. Les Brestois donc légèrement supérieurs ou pour l'instant aux Rennais qui ont que 7 points en 7 rencontres. Mais les Brestois ont passé la vitesse supérieure. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont partis idéalement lors de leur première saison en C1, gagnant leurs 2 matchs contre les Autrichiens Sturm Graz et Salzbourg. Ils ont mis 6 buts, n'en prenant qu'un seul. Ils font partie des équipes actuellement en tête de la phase de championnat de C1. Donc c'est vraiment extraordinaire. En championnat, ils ont également redressé la barre, gagnant leurs 3 derniers matchs à la maison en Ligue 1. On rappellera qu'ils avaient commencé par une défaite énorme quand même à la maison, 5-1 contre les Marseillais. Mais les Stéphanois, les Toulousains et les Havrais se rappellent que Brest reste quand même une équipe très compliquée à jouer, surtout qu'ils n'ont pas réussi à marquer et que les Brestois ont donc fait 3 clean sheets consécutifs. Dommage qu'ils se sont inclinés 3-0 à Brest, car sinon ils seraient quand même un tout petit peu plus haut au classement. Du côté des Rennais, c'est assez catastrophique, que 7 points en 7 matchs, alors que c'est une équipe qui devrait jouer les premières places, mais qui, sur les derniers matchs, n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre Montpellier sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont perdu à 3 reprises à Reims contre le Paris Saint-Germain et à domicile contre Monaco. Un seul match nul, c'était contre Lens. Mais les Rennais avaient pourtant commencé par une victoire contre Lyon, les mettant dans les favoris, et ils ont ensuite été très mauvais à l'extérieur, car ils n'ont pour l'instant pas encore pris un seul point. Donc sur cette rencontre, je vois Brest s'imposer 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,58. Et on enchaîne avec Saint-Etienne contre Lens. Les Stéphanois sont 13e alors que les Lensois sont 6e. 4 points d'écart entre les deux équipes. Les Stéphanois sont franchement mieux depuis 4 journées. 2 victoires à nul et une défaite. Mais par contre, la défaite était assez historique. Un 8-0 encaissé à Nice.
Je pense que pour beaucoup d'équipes, il vaut mieux peut-être perdre une seule fois par un gros écart plutôt que de perdre plusieurs fois par un petit écart. Et c'est ce qui arrive à Saint-Etienne, car maintenant, ils sont 13e. Ils viennent de battre Auxerre, les Lillois et ont fait match nul à Nantes. Pourtant, ils avaient commencé par beaucoup de matchs sans marquer de but et bien entendu que des défaites. Ils vont recevoir une équipe nordiste qui enchaîne les matchs nuls, qui est 6e certes, qui n'a pas encore perdu, mais qui avait commencé par 2 matchs assez convaincants d'entrée de jeu, sans prendre de but, donc 6 points pris. Et depuis, ces 5 donc partage de points. Ils en sont maintenant à 11 unités, mais ils ont accroché pendant cette période Monaco, Lyon, Rennes, Nice et Strasbourg, que des équipes qui risquent sans doute de finir peut-être en première partie de tableau. Mais sur cette rencontre, je vois une équipe en forme contre une équipe qui ne perd pas, faire match nul, sur le score de 1 but partout, avec les 2 équipes qui marquent, et une cote à 1,88. On poursuit avec le Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Le Paris Saint-Germain est second, ils viennent de perdre leur première place au profit de Monaco. Après avoir été accrochés à Nice, ils viennent d'enchaîner quelques désillusions, une en Champions League contre Arsenal, mais surtout des partages de points contre des adversaires qui étaient théoriquement à leur portée. Ils avaient fait match nul à Reims et ils viennent donc de se faire accrocher sur la Côte d'Azur. Il va falloir se relancer contre un adversaire qui est 7e et qui joue très bien. On va y revenir, mais les Parisiens ont une semaine très compliquée. Ils vont recevoir le PSV le 22 octobre et en plus se déplacer au Vélodrome en toute fin de semaine prochaine pour après recevoir Lens et recevoir encore l'Atlético de Madrid. Donc attention aux Parisiens, s'ils se font accrocher contre Strasbourg, cela peut être une dynamique négative. Du côté des Alsaciens, ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans défaite, 3 matchs nuls et une victoire. C'était contre les Marseillais et les 3 partages de points étaient contre Angers, Lille et Lens. Mais beaucoup de buts marqués et malheureusement beaucoup de buts encaissés. Peut-être que c'est dû à la jeunesse de l'effectif qui est quand même vraiment une des plus jeunes de Ligue 1. Mais sur ce match-là, je verrai quand même une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 avec un but de Barcola. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore les cotes dans mon bookmaker. Et on poursuit avec Le Havre contre Lyon. Les Havrais sont 15e alors que les Lyonnais sont 8e. Commençons par les Normands qui sont donc juste au-dessus de la zone de relégation et de la zone de barrage avec 3 points d'avance sur le dernier. Mais malheureusement, donc 4 défaites consécutives les ont refait descendre au classement. Ils avaient réussi de très bons matchs contre Saint-Etienne et contre Auxerre, des rivaux pour ne pas descendre. Ils avaient pris donc 6 points, mais depuis, ils ont malheureusement joué contre Toulouse, Monaco, Lille et Brest. Et ils ont pris beaucoup de buts, 10 exactement, pour en rendre qu'un seul. Le retour de André Ayew va peut-être les aider avec beaucoup d'expérience à son niveau, mais ils vont jouer contre des Rodaniens qui restent, eux, sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Depuis la défaite un peu inexplicable contre Marseille, ils ont redressé la barre, ont gagné 2 fois 2-0 à la maison contre l'Olympiakos, donc en Ligue Europa, et contre Nantes lors de la dernière journée, mais ils ont surtout gagné 2 fois à l'extérieur à Toulouse, gagnant dans les arrêts de jeu et également aux Glasgow Rangers, assez facilement d'ailleurs, 4-1 donc en Ligue Europa. Ils se retrouvent en position parfaite pour peut-être atteindre le top 8 de Ligue Europa et qualifier directement pour les 8e de finale. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais mon pronostic sera une victoire de Lyon au Havre 3-1. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Rodaniens sur une cote à 1,88. Et on enchaîne avec Auxerre contre Reims, le 14e qui accueille le 4e avec déjà 8 points d'écart entre les deux équipes. Mais quand on regarde les dernières dynamiques, c'est tout à fait logique. Les Auxerrois, après cette victoire contre Brest un peu surprenante 3-0, ils ont rechuté à Saint-Etienne, un autre promu. Ils restent d'ailleurs sur 4 défaites et une seule victoire. Mais beaucoup de buts encaissés. À chaque fois qu'ils perdent, ils en prennent 3, comme contre Le Havre, Monaco, Montpellier et donc à Geoffroy Guichard. Les Auxerrois vont recevoir Reims qui fait partie des équipes en forme, qui est donc 4e, qui n'a que 5 points de retard sur le premier et qui vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs. Un seul accro, c'était contre le Paris Saint-Germain à la maison. Je ne sais pas si on peut dire accro car Marseille avait été accroché également à la maison. Donc les Rémois sont tout à fait habitués à ce genre de performance, surtout qu'ils viennent de battre Rennes, Nantes, Angers et dernièrement Montpellier. Je les verrai donc s'imposer à Auxerre 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,89. On continue avec Nantes contre Nice. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre. Le 9e, pour l'instant, c'est Nice et 10e, pour l'instant, c'est Nantes. Mais juste le goal average les sépare.
plus 8 pour Nice et plus 1 pour les Nantais. Mais quand on voit les derniers résultats, les Nantais sont en train de caler 2 défaites et 2 matchs nuls alors qu'ils avaient commencé quasiment parfaitement cette Ligue 1, mais malheureusement la défense est en train de craquer. Ils prennent beaucoup de buts trop bêtes, surtout qu'ils vont jouer contre des Niçois qui ont certes perdu une fois sur les 4 derniers matchs, mais qui a réussi avec des matchs nuls contre le Paris Saint-Germain, contre Lens et contre la Real Sociedad en Europa League, à montrer qu'ils étaient tout de même solides. Dommage qu'ils aient perdu la Lazio 4-1, mais ils faisaient vraiment un temps exécrable. Mais on remarquera qu'à l'extérieur, ils ont tout de même déjà perdu à 3 reprises. Ils sont quand même beaucoup plus solides quand ils reçoivent. Et sur ce match-là, je verrai bien un match nul entre les 2 formations sur le score de 1 but partout. Et le Away No Bet et le match nul remboursé ses victoires des Niçois à l'extérieur et une cote à 1,87. On poursuit avec Toulouse contre Angers. Les Toulousains sont 16e alors que les Angevins sont 18e. 5 points contre 3. Les Toulousains viennent de perdre leurs 3 derniers matchs contre Brest, Lyon et Lille. Certes, leur calendrier était difficile, mais tout de même, les Toulousains nous avaient habitués à de meilleurs résultats la saison dernière. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, ont perdu donc à 4 reprises, d'où leur position très compliquée au classement où ils sont pour l'instant barragistes. Ils vont recevoir quand même Angers qui est dernier, mais qui vient de faire l'exploit de faire match nul à Marseille, où dans un match très soporifique, ils ont réussi à égaliser grâce à un coup franc magnifique. Ils avaient concédé l'ouverture du jeu en tout début de seconde période, mais les Angevins ne lâchent pas 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs. Ils ont accroché Strasbourg, Nantes et donc les Phocéens. Dommage qu'à la maison, ils soient vraiment faibles car ils n'ont fait qu'un petit match nul sur les 4 premières rencontres disputées. Mon pronostic sera une victoire de Toulouse à la maison, 2-0. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas pour une cote à 1,70. Et on finira cette Ligue 1 avec Montpellier contre Marseille. Les Montpelliérains sont 17e avec 4 points, mais surtout beaucoup de buts encaissés. Ils en ont encore pris 4 à Reims. Ils vont lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre, car quand on voit les 4 défaites sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 3 buts contre Nantes, 3 buts contre Rennes et contre Monaco, où ils ont failli quand même accrocher un match nul, ne prenant un but que dans les arrêts de jeu. Le seul point positif est cette victoire contre Auxerre le 22 septembre. Mais que vont-ils faire contre des Marseillais qui sont revanchards, qui viennent de se faire accrocher par Angers après avoir perdu à Strasbourg, qui avaient réussi pourtant à être parfaits en début de saison, ne se faisant accrocher que par Reims. Ils avaient réussi à gagner 3 fois à l'extérieur, à Toulouse, à Brest et à Lyon. Miraculeusement, ils avaient également battu Nice. Mais les prestations étaient plutôt poussives. Peut-être que De Zerbi va faire des changements tactiques et peut-être des changements de joueurs, comme par exemple la titularisation d'Adrien Rabiot. Sur ce match-là, je vois une victoire de Marseille 2-1 en déplacement, avec le plus de 1,5 but pour les Marseillais et une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!